Bonjour la compagnie. Bonjour à tous. Donc on va parler de quoi aujourd'hui? Eh ben, on va parler de notre terrain et plus précisément de ce que l'on a planté et du but. 2 jours quoi. Ouais, 2 jours, On non, parle on vaguement de ce qu'on a déjà planté avant, mais là vraiment ce qu'on a planté aujourd'hui quoi. Il y a 2 jours quoi. D'accord, juste pour faire quand même l'historique, le hardship vous connaissez où il est placé. Il est placé sur un terrain qui fait 5000 m², qui est en forme de L. Et sur celui-ci, on a décidé il y a 3 ans de ça, de créer une forêt nourricière. Dans un premier temps, on a planté 300 arbres, des petits arbres pour faire une haie paysagère. Pas que paysagère, hein. Elle est aussi nourricière parce que dedans il y a des baies qui peuvent être mangées, mais aussi elles sont très... il y a beaucoup de fleurs. Suite à ça, après, on a décidé de planter des arbres fruitiers. Alors, on a été dans une pépinière à côté de chez nous il y a 3 ans de ça, qui fait des variétés anciennes, et la personne qui tient cette pépinière est maître croqueur de pommes. Suite à ça, on a voulu des essences et des fruits pas forcément exotiques, qui poussent sur la même latitude que nous, mais qui sont très peu connus. Donc on a été chercher d'autres choses. Ça, c'était il y a 2 ans. Là, on vient de planter en fait 36 arbres. 36 arbres, donc en plus de ce qu'on a déjà mis, ça veut dire que là, on est à peu près à 410 arbres et arbustes de plantés sur notre terrain. Et il y en a encore une liste qui arrive. Je pense que ça sera pas mal, hein. Après, on a encore toute la couverture du earthchip à faire. Donc avec aussi des plantes rampantes qui vont peut-être aussi produire des choses. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'on a mis? Par exemple, on a un noisetier sur le terrain qui date depuis très très longtemps. Mais c'est des petites noisettes. Donc on avait envie de mettre un noisetier qui donne des grosses noisettes, donc on a mis un Corylus géant, on a mis un Asimana triloba. Alors qu'est-ce que c'est? J'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Donc ça ressemble en fait à des mangues, puis le fruit se récolte à l'automne. On n'avait pas prévu de mettre ça, mais quand on est allé voir les arbres, on l'a trouvé, on s'est dit bien pourquoi pas, il résiste en plus à -20, donc c'est pas mal. Alors ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a regardé un petit peu l'ensoleillement de notre terrain, comment placer les arbres et tout. On a essayé de faire quelque chose d'assez correct pour qu'ils poussent correctement. Et aussi, on a regardé sur la carte quelle origine ils ont. Et en fait, on s'aperçoit que c'est à peu près sur la même latitude que nous, donc c'est les arbres qui vont pousser correctement en France. Ensuite, on a mis des Ficus carica. Alors, qu'est-ce que c'est? Ce sont des figuiers. Donc, on a mis 4 sortes de figuiers. Donc, ça, c'est cool. Et on a mis des eucalyptus. Alors, pourquoi on a mis eucalyptus? Déjà parce qu'on fait aussi nos huiles essentielles. Et puis, quelques-unes. Hein. On n'est pas encore très... forcément au point ou voilà, mais en tout cas on s'entraîne. Donc on fera aussi une petite vidéo sur notre fabrication des huiles essentielles. Eucalyptus, parce qu'on a mis un eucalyptus en fait dans une petite cour que l'on a là et qui a poussé vraiment beaucoup. Ça fait 9 ans à peu près qu'on l'a mis, et là il a une taille de combien à peu près? Une quinzaine de mètres, ouais, donc ça pousse super vite. En fait, cet arbre-là a la particularité de pousser tout le temps. Et en fait, il ne perd pas ses feuilles. Donc c'est pour ça aussi qu'on l'a mis, parce que ça permet aussi d'avoir toujours un petit peu de verdure dans cette forêt qu'on a envie de faire. On a mis aussi des Castanillas sativa, on a mis des Mespilus germanica. Est-ce que ça te parle ça? Qui est un néflier allemand. Néflier allemand. Des amélanchiers. Donc voilà un petit peu la liste des arbres et arbustes qu'on a mis donc pour compléter un petit peu la forêt qu'on a commencé à faire. Donc on espère que ça va produire pas mal, parce que c'est vrai que l'année dernière ça avait produit déjà pas mal. Et puis on continue à la compléter, et puis à prendre des idées un petit peu à droite à gauche sur les petites vidéos YouTube qu'on va trouver, des personnes qui font aussi des forêts comme ça depuis un petit moment, et donc qui ont beaucoup d'expérience. Donc nous on n'a pas encore vraiment l'expérience, donc j'espère que tous les arbres vont se plaire là où on les a mis. On a essayé de les orienter comme au mieux en fait, hein, par rapport à l'ensoleillement de notre terrain. Et puis par rapport aussi à la taille qu'ils vont avoir, etc. De ne pas mettre les grands devant, bien sûr, et les petits derrière. Donc voilà, on a essayé de faire au mieux. Donc on refera des petites vidéos pour vous montrer un petit peu tout ce qu'on avait mis déjà avant.
Donc on fera ça peut-être au printemps parce que bon, ça va fleurir, il y aura l'été au printemps ou à l'été parce qu'il y aura les fruits, etc. Donc j'espère que ça vous donnera peut-être des idées, je sais pas. Et puis si vous avez aussi vous des idées à nous donner pour notre forêt, notre mini forêt nourricière, on prend en fait toutes les idées. On vous dit à très bientôt et puis n'oubliez pas vous abonner et le pouce. Et le pouce.